Derrière cette modeste porte, nous entrons dans un univers. Les galeries et canaux d'alimentation des fontaines, creusés il y a 2000 ans. À partir d'ici, vous entrez dans l'unique ouvrage qui n'a jamais cessé de fonctionner depuis l'époque romaine jusqu'à aujourd'hui. L'eau vient des montagnes voisines, elle est à 14 degrés. À l'époque antique, ces réservoirs alimentaient les bassins des belles villas privées. Des kilomètres de canaux inspectés régulièrement. Ils sont en très bon état. Les agents surveillent juste les quelques infiltrations qui font que l'eau du réseau est officiellement non potable. C'est vrai que les Romains étaient de grands combattants et de grands constructeurs, mais ils aimaient aussi beaucoup les plaisirs de la vie, le faste. C'est pourquoi ils ont construit des monuments grandioses et avec l'eau qui sortait de toutes parts, c'était comme un symbole de leur puissance. Ce qui est incroyable, c'est que 2000 ans plus tard, le réseau fonctionne toujours très bien. Il est utilisé pour les monuments les plus connus. Là, nous allons arriver sous la fontaine de Trévi. La fontaine de Trévi. Cette merveille d'architecture baroque s'appuie en fait sur un bassin créé au même endroit en 19 avant Jésus-Christ pour célébrer la gloire de l'empereur. Et pour ce faire, l'eau venait de loin. Nous voici à la sortie de Rome. Ici, 70 km d'ouvrages en pierre conduisaient une partie des rivières vers le centre-ville. Des aqueducs très surveillés, car les riverains avaient tendance à voler de l'eau au passage. Aujourd'hui, ils forment un parc historique. Ici, les canalisations ont été enterrées, mais il reste la poésie. Les grands voyageurs qui passaient ici s'émerveillaient de la beauté du lieu. Goethe a dit que cela ressemblait à une suite d'arcs de triomphe. Dans tout le bassin méditerranéen, l'accès à l'eau douce est un enjeu majeur qui a justifié parfois des batailles entre peuples voisins. La puissance de Rome, quelle que soit l'époque, s'est toujours illustrée par le nombre et l'aspect raffiné des fontaines qui font de cette capitale une ville sans égale.